chaque année, en fait, il y a une hausse tarifaire, en fait, qui est validée à l'avance par nos communes délégantes sur la base de nos propositions. Donc nous, on est parti sur une hausse de 5,5% par rapport à la tarification de la saison dernière. Alors, les hausses de tarifs, nous, elles ont été décidées au printemps l'année dernière. Elles n'ont pas été décidées là en dernière minute. Nous, ça date du printemps de l'année dernière, donc du mois de mars, les décisions. Elles avaient déjà été prises par rapport au contexte inflationniste. L'hiver dernier, on a connu une forte augmentation des coûts, ne serait-ce que du carburant. Tout le monde l'a vécu. On est concerné comme tout le monde par la hausse des coûts matières. Donc, par exemple, tout ce qui est pièces de maintenance sur nos remontées mécaniques, pièces de maintenance sur les chenillettes, sur nos engins de damage, tout ça a augmenté de manière exponentielle. On va arriver sur une période aussi de négociation des salaires chez nous. On sait que dans le contexte inflationniste, il va falloir agir de ce côté-là pour garder de bonnes conditions à nos collaborateurs parce qu'ils subissent les hausses comme tout particulier aujourd'hui. On a aussi une inflation très forte sur le coût d'installation des remontées mécaniques. Les prix des installations ont pris entre 25 et 30% en un an. Donc aujourd'hui, tous ces facteurs-là ont fait qu'à l'époque, on a pris cette décision d'augmenter de 5,5% nos tarifs. Côté tarification de l'énergie, du côté de la SPL Domaines Câbles des saisies, on a la chance d'avoir renouvelé nos contrats en 2021 pour 3 années. Donc on a des tarifs de fourniture fixes sur 2022, 2023, 2024. Donc on a la chance d'être épargné par la situation actuelle que vivent un certain nombre d'opérateurs de domaines skiables. Et c'est vrai que certains sont confrontés à des hausses qui sont de type x3, voire x4 sur ce qu'on connaît habituellement sur le coût de l'énergie. Le second sujet qui est lié plus à la tension sur le réseau électrique, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est les informations qu'on a de la part de l'État, qui attend une baisse de consommation de la totalité des entreprises à hauteur de 10% de consommation par rapport on va dire, une saison normale. Donc aujourd'hui, on a un groupe de travail en interne qui est en train de définir ce qu'on pourrait mettre en place pour atteindre les objectifs qui sont attendus, parce que c'est normal qu'on joue notre rôle à l'intérieur du dispositif. On est en train de définir les solutions qu'on mettra en place. Elles ne sont pas encore complètement arrêtées. On est en train aussi de mesurer l'impact que peut avoir en termes de kilowatts économisés directement de chaque action pour prendre nos décisions. Et dès qu'elles seront arrêtées, prises, on communiquera de toute façon de manière transparente auprès de notre clientèle. Après, ce qu'on sait également, c'est la communication qu'il y a eu de la part plutôt des gestionnaires de réseau, donc de la part d'Enedis, qui nous a informé qu'on pourrait être concerné par du délestage. Donc ce qu'on appelle du délestage, en fait, c'est de la coupure qui est actionnée par le distributeur, en fait, sur laquelle on n'a pas la main. Donc ça, on sait qu'on sera prévenu à l'avance, 48 heures à l'avance, que nous, le but, ça sera d'être au courant de tout ça, et puis de pouvoir informer notre clientèle si jamais on devait avoir des coupures sur une partie des points d'alimentation de nos installations. Alors c'est une problématique. Après, ce qu'on nous annonce pour le moment, c'est que ça sera des coupures ponctuelles et qui ne devraient pas durer plus de 2 heures. En fait, c'est ce qui est annoncé. Le gestionnaire du réseau, il n'a pas pour objectif de couper le réseau. Je pense que s'il le fait, c'est une solution de dernier recours et qui devra déployer pour éviter de faire sauter la totalité du réseau. On est en train de regarder le dispositif EcoWatt qui est en train d'être mis en place par l'État, qui permettra de mettre en place des mesures à la fois d'alerte sur les moments de tension sur le réseau et également d'essayer de regarder ce qu'on pourrait faire en termes de capacité d'effacement de nos besoins d'énergie électrique. Nous, on était plutôt sur une année de transition cette année. On a eu une grosse opération d'investissement l'année dernière avec la construction de la télécabine de Rosières. Par contre, on est dans une phase de nouvel investissement projeté pour l'année prochaine, notamment sur une nouvelle remontée mécanique. On va rentrer en phase de consultation des entreprises et ça peut faire partie de nos choix. Ça va faire partie des sujets qu'on va avoir sur la table d'ici la fin de l'année.